Page tout le monde, à cette belle journée de samedi, non dimanche 13 juin, je débute la traversée du deuxième pont le plus long de Suède, plus de 6 km, 131 mètres de haut, pour franchir le bras de mer qui sépare le continent de l'île de Öland, qui s'écrit Hollande. Et j'en reviens pas, en Suède, un pont gratuit. Il n'a que 40 ans, 39 ans d'existence. Avant, se faisait uniquement par ferry. Et cette île fait quand même 140 km de long par 15 km de large à son plus large. Autrement, c'est 4 km en moyenne de large. Voilà, j'arrive sur la bosse, le plus haut du pont, et maintenant je vais descendre. Allez voir, hier j'ai vu le château le plus entretenu, le plus en état de la Scandinavie. Aujourd'hui je vais voir le château, la ruine la plus célèbre et la plus grande de la Scandinavie, sur cette île à Borsholm. Me voici donc à l'entrée de la ruine la mieux conservée de toute la Scandinavie. Bien sûr, après m'être acquitté d'un droit d'entrée. En Suède, je pense que rien n'est gratuit, à part les routes et les autoroutes. Ah. Pas que moi qui prends des photos ou prends des vidéos. Ouais, donc je pense que ça doit être les écuries. Bruit de chevaux garanti. Je ne sais pas si vous allez bien me voir parce que quand même c'est assez sombre. Oui, non, la bétonnière n'est pas d'époque quand même. Voilà. Et là, franchement, oui, voilà, il manque qu'une chose, hein, il manque que le toit, quoi. Mais c'est, ouais, je sais pas si vous pouvez. Là, je suis dans la place et c'est, ouais. Je comprends pourquoi c'est la ruine la plus connue de la Scandinavie. Des 4 pays quand même, donc comme ça là, ça prend. Ah, allez, on va faire un petit tour. Ah mais non, ils ont fermé. Oh mince, dommage. Allez, nous allons voir un peu à l'extérieur. Je vous amène.
d'épaisseur. Dans la première muraille de la forêt et au loin le continent suédois d'où je viens. C'est quand même, ils faisaient des constructions quand même balèzes à cette époque. Devant le château, vous avez l'ancienne maison du roi, et comme c'était un bon vivant, il a transformé une tour de défense en cuisine. Une cuisine pour l'époque très grande. Et ce monsieur savait très bien recevoir, parce que quand il faisait des fêtes, tous ses invités avaient à leur disposition 3 litres de vin et 3 litres de bière. Donc ça doit parler sûrement à certaines personnes qui regardent cette vidéo, n'est-ce pas Chacha, pour ne pas te nommer. Et il faisait tellement de fêtes que les taxes qu'il demandait aux habitants, c'était pas de l'argent, c'était de la nourriture et de la bière et du vin. Il n'y a pas à dire, les Suédois savaient vivre. Séquence frisson, je m'enfonce dans les entrailles du château. Ouais. Mais sans lampe frontale, je vois même pas où je marche. Attention Gilles, ne te blesse pas. Ne te blesse pas. Voilà. Je connais certains, les cornes racleraient là quand même.